sur le point de voir le témoignage est gracieux. Il a échappé belle à la destruction. Un seul jour aurait suffi pour que le diable l'engloutisse dans le séjour des morts. Mais heureusement que Jésus-Christ, sur sa vie, avait le dernier mot. En effet, après avoir passé une nuit normale comme tous les autres, il s'est levé ce matin avec une forte fièvre. Sa grand-mère, sentant que les choses n'avaient pas bien, a décidé de le transporter d'urgence à l'hôpital. Une fois dans les lieux, les médecins ont constaté que son cas était critique, que son corps avait commencé à s'enfler et qu'il fallait de toute urgence l'hospitaliser. Ce qui signifie, au bout d'un certain moment, sa grand-mère avait constaté que son cas empirait. Elle a donc décidé de passer à la dimension supérieure, de l'emmener de toute urgence au siège du Centre évangélique des Aigles de la Grâce et du Salut, dirigé par le Saint-Esprit, mais administré par le Meshach-Wan, le prophète de catégorie excellence et majeur, loin de l'éternel, celui qui possède une vision plus perçante que celui d'un aigle, avec une capacité prophétique spirituellement plus avancée, détenant un champ vaticinatique plus que de haut débit, prophète opérant à la vitesse et à la cadence du Saint-Esprit, le tout soutenu et sponsorisé par le ministère des anges. Ce jour-là, l'homme de Dieu, après la prédication, a demandé par le Saint-Esprit à toute la congrégation de faire une offrande spéciale. Et en le faisant, le jeune homme, qu'il faut le rappeler, est venu à l'hôpital sur le dos de sa grand-mère et avait commencé à se sentir bien durant la prédication, s'était levé pour faire son offrande. Mais une fois arrivé devant l'homme de Dieu, son regard s'est arrêté sur lui. Et l'Esprit de Dieu a commencé à lui révéler que le jeune homme, en fait, dont tout le corps avait déjà été enflé, avait été empoisonné, spirituellement envoûté par le monde de la sorcellerie et était programmé à mourir dans les heures qui suivent. Il fallait faire vite. L'homme de Dieu s'est mis à prier de façon immédiate pour lui. Et au même instant, il s'est mis à vomir. Comment une simple prière peut déclencher un mécanisme de vomissement automatique? En effet, le mécanisme par lequel se déclenche le vomissement est double. D'une part, au niveau digestif et local, et d'autre part, au niveau cérébral. Cela veut dire que l'imposition des mains a transféré l'onction jusque dans son tube digestif et ordonné à son cerveau de faire remonter à la surface tous les déchets qui avaient été enfouis dans le ventre du jeune homme durant cet envoûtement mystique. Remarquez-le bien, pendant que l'homme de Dieu était en train de prier pour lui, des débris étranges sont sortis de son ventre. Énormément d'eau a coulé. Et tenez-vous bien, tout était rempli d'asticots. Oui, je dis bien, des asticots. Scientifiquement parlant, il faut dire que le processus de formation des asticots est le suivant. Les œufs sont pondus sur de la viande en décomposition, des excréments d'animaux, du fumier ou encore des réserves d'eau stagnantes. Quoi que ce soit, fournissant de la nourriture en quantité aux larves, généralement dans un endroit humide. Après 8 à 20 heures, les œufs éclosent. Les mouches entrent dans leur stade d'asticot. Et ce processus s'est opéré de façon immédiate dans le ventre de l'enfant. Assurément, Jésus-Christ est avec son serviteur. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, regardez, appréciez en long, en large et de travers son témoignage dans toute son intégralité. Cette petite, c'est son grand frère qui venait ici. Il m'a invité. Et ça m'a dit de venir. Et bon, ils ont un programme là. Et j'ai dit, je vais voir si je peux venir. Donc, la demain samedi, le petit m'aidait, il se lève, il me dit, maman, je suis malade. J'ai dit, non, je n'ai pas malade. Parce qu'on m'a invité quelque part, je dis, j'y ai parti. Si toi, tu me dis, tu es malade, ok, tu vas m'accompagner où je vais faire. Quand tu ne seras pas malade, on va partir. Quelque temps, l'enfant vient, il attrape sa poitrine, et me dit, maman, ma poitrine, je ne vais pas respirer. On l'a mis au dos. On l'a envoyé à l'église ici. Puisqu'on allait s'asseoir derrière là-bas. L'enfant ne pouvait pas. Je l'ai déshabillé de tout ce qui était sur lui. Le moment où on dit, les gens ne doivent pas venir, ils vont, le prophète disait qu'ils ne doivent pas venir. Bon, il va prier pour les gens. Moi, je suis venu, n'a pas même refusé de venir. Son frère même l'a tiré, il vient de te contacter. Quand dès que petit est venu, c'est lui-même qui était le dernier. Il était venu, le prophète demande, mais qui est venu avec cet enfant? En même temps, il me suit venu. Quand je suis arrivé ici, où le prophète voulait parler en même temps, lui, il a prié, il a posé la main sur cet enfant. L'enfant a commencé à vomir. Tout ce qui était en lui, il a vomi. Comme depuis matin, l'enfant n'a pas mangé. Le prophète lui dit, il a fait comme ça. L'enfant, jusqu'à demain là, il sera guéri. En tout cas, quand on est parti à la maison, il est guéri jusqu'à aujourd'hui. Je vous tiens ce matin pour rendre ce témoignage-là avec tout ce qui ce grand Dieu-là a fait.
problèmes d'envoûtement, de blocage, de maladies de tout type. On vous a déclaré que vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas voyager, vous ne connaîtrez pas le bonheur. Et votre vie semble être bloquée, rien ne marche. Votre vie entière tourne en rond. Vous avez besoin d'orientation prophétique, de savoir ce que Dieu vous a réservé et de prendre toutes les dispositions nécessaires. Appelez aux différents numéros qui s'affichent sur l'écran et l'homme de Dieu, le prophète Meshach One, se fera le plaisir de vous recevoir. Au nom de Jésus-Christ, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.